Le prophète Jérémie, un message sacré de lamentation et de rédemption incroyable pour Israël dans la 3e année de Joachim, fils de Josia, roi de Juda. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, fils d'Ilkija, le prêtre, qui était dans la terre de Benjamin. Au cœur de Jérusalem, Jérémie se tenait, les larmes aux yeux, observant une ville vibrante de vie mais rongée par le péché. Les cris des marchands résonnaient dans les ruelles tandis que, partout autour de lui, l'injustice et l'idolâtrie régnaient sans partage. Comment est-elle devenue semblable à une veuve, la ville pleine de peuple? Se lamentait-il dans son cœur? Son esprit était tiraillé entre les promesses faites à leurs ancêtres et la réalité cruelle qui se déployait sous ses yeux. Il se souvenait de ce jour marquant où l'Éternel l'avait appelé, révélant son destin de prophète déjà dans le ventre de sa mère, le chargeant d'un message important bien que lourd à porter. « Avant que je te forme dans le ventre, je te connaissais », lui avait dit le Seigneur. La douleur de cette mission l'enveloppait alors qu'il se frayait un chemin parmi une foule indifférente. Chaque appel à la repentance qu'il lançait se heurtait à des regards méprisants, à des murmures de rejet. « Retournez à l'Éternel, car il a des pensées de paix pour vous », lançait-il avec une passion désespérée. Le poids de son appel était palpable, comme un fardeau qu'il ne pouvait déposer. Sa voix se faisait entendre au milieu des cris de joie, mais les échos de ses mots se perdaient dans l'indifférence des cœurs, durs et attachés à des idoles. Pourtant, dans son âme tourmentée, Jérémie croyait fermement que le Seigneur était toujours présent, même au cœur des ténèbres. Il s'arrêtait souvent devant les vestiges des anciens temples, témoin d'une relation brisée entre Dieu et son peuple, et il élevait la voix. « Ne voyez-vous pas? Nous avons détourné nos yeux de la lumière. » Alors qu'une tempête menaçante approchait à l'horizon, une petite foule commença à se rassembler, intriguée par ces paroles. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Jérémie, sa voix vibrant avec l'émotion d'un homme plein d'espoir dans l'épreuve, puisa dans la promesse divine, comme un phare dans la nuit. « Car je connais les pensées que j'ai pour vous, dit l'Éternel, pensées de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette pensée le réconfortait même au plus profond de ses doutes. Sa détermination grandissait, alors qu'il voyait de plus en plus la nécessité d'appeler son peuple à la repentance. Avançant au milieu de la foule, il savait que chaque cœur était une terre aride attendant la pluie d'une miséricorde céleste. La tension montait, mais il ne se laissait pas décourager. Les regards maintenant curieux pouvaient être qu'un jour, ces mots toucheraient une âme perdue et initieraient une restauration tant désirée. Dans le tumulte de Jérusalem, le prophète des larmes se tenait debout, un témoin de la douleur et un messager d'espérance, prêt à porter le poids de la rédemption promise. Alors que Jérémie s'élevait au milieu de la foule, soudain, un silence inhabituel enveloppa les ruelles agitées de Jérusalem. C'était comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Éclairs de lumière illuminèrent un instant les cieux assombris, et il sentit une présence ressentie, presque palpable, glisser le long de son épine dorsale. Les cœurs des écoutants, au départ indifférents, commençaient à s'ouvrir comme des fleurs assoiffées de rosée. « Écoutez, peuple de Juda !» s'écria Jérémie, sa voix résonnant comme un tambour dans le calme soudain. « L'Éternel vous appelle à revenir à lui. » C'est un appel d'amour, et non de condamnation. Les paroles, nourries par l'Esprit de Dieu, touchaient des âmes en quête de vérité. Un murmure se répandit dans la foule, un mélange de scepticisme et de curiosité, mais aussi une étincelle d'espoir. Il avança vers un groupe de jeunes hommes, visiblement intrigués. « Que cherchez-vous au milieu de cette folie ?» demanda-t-il, scrutant leur visage marqué par l'incertitude. L'un d'eux, un visage pâle et fatigué, fit un pas en avant, son cœur battant avec une intensité nouvelle. « Prophète, nous nous sentons perdus. Les récits de nos ancêtres parlent de la gloire de Dieu, mais nous ne voyons que des ruines et le mépris. Y a-t-il encore de l'espoir pour nous ?» Jérémie sentit une vague d'émotion le submerger. Il savait, au plus profond de son être, qu'il y avait toujours de l'espoir, car le Seigneur ne délaisse jamais son peuple. « Oui, chers amis !» s'écria-t-il avec ferveur. « Car l'Éternel, dans sa bonté, a promis de restaurer ce qu'il a créé. Ainsi parle l'Éternel. Quand vous m'invoquerez et que vous viendrez prier vers moi, je vous écouterai. Vous me chercherez et vous me trouverez, lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. » Jérémie 29, 12-13. À ces mots, un poids se souleva dans l'air. Les murmures se transformèrent en pleurs de repentance.
Comme si une nuée divine se déversait sur eux, des larmes coulaient sur les joues des hommes, des femmes, et même des enfants, ouvrant des cœurs endurcis par des années d'idolâtrie. Jérémie, le regard levé vers le ciel, pria avec ardente détermination. Ô Éternel, fais descendre tes cieux. Souffle sur cette terre stérile un vent de renouveau. Que tes larmes de miséricorde inondent cette ville, et que la rédemption jaillisse dans chaque coin. Soudain, comme pour répondre à cet appel fervent, un tonnerre de voix chanta en écho la louange du Seigneur. Sa miséricorde dure à toujours. Se répétait la foule. Jérémie, les yeux brillants d'une lueur nouvelle, comprit que quelque chose de sacré se produisait, un renouveau spirituel, une restauration qui défiait les ombres des temps passés. Et l'Éternel, au cœur de cette dynamique, murmura à son âme. J'enverrai un temps de guérison, et vous serez mes témoins. Vous verrez des choses nouvelles, car j'ai un plan pour vous, un plan de joie et de paix au milieu du tumulte. Jérémie savait que Dieu préparait quelque chose d'extraordinaire, bien au-delà de ce qu'il pouvait comprendre. Alors qu'il se tenait devant cette assemblée en voie de renaissance, une vérité profonde s'établit. Quand le peuple se détourne, je me tourne encore vers eux, car mon amour est infini. Et c'est ainsi qu'il fit une promesse, proclamant le cœur de l'Éternel vers son peuple. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le plan de Dieu se déploie même au travers des décombres. Il est un plan de restauration, et la gloire du dernier temple sera plus grande que celle du premier. Agée 2h09. Alors que la bénédiction divine s'étendait sur la foule, Jérémie, avec une ardeur renouvelée, comprit que sa mission était loin d'être achevée. L'atmosphère, chargée de repentance, évoquait une lumière d'espoir, mais le prophète savait que les ténèbres rôdaient toujours autour de Jérusalem. Un frémissement des inquiétudes l'assaillit alors qu'il prenait conscience des temps troublés qui approchaient. « Peuple de Juda !» s'écria-t-il à nouveau, sa voix résonnant comme un appel à l'éveil, « Ne vous laissez pas séduire par les promesses des faux prophètes qui proclament la paix tandis que vos cœurs sont purs. » Une murmurante agitation se leva dans la foule. Des visages se tournaient vers lui, partagés entre l'angoisse et l'espoir, cherchant une vérité réelle amie de l'incertitude. Alors qu'il continuait de parler, les mots de l'Éternel affluaient à sa pensée. Ainsi parle l'Éternel des armées, je ferai lever en vous un cœur pur, et je placerai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel 36, 26. À l'évocation de cette promesse, des murmures enthousiastes émergeaient, mais un groupe de chefs religieux s'approcha, les visages durs et leurs cœurs endurcis dans leur scepticisme. « Qui es-tu pour parler ainsi, Jérémie ?» L'un d'eux interpella-t-il. « N'est-il pas écrit que les jours de malheur ne viendront pas sur nous ?» Jérémie sentait leur mépris, mais un courage divin l'anima. « Écoutez, vous qui rejetez la vérité. L'Éternel sait que vos cœurs sont remplis de faux et des idolâtries. Mais sachez ceci, tempête viendra sur le pays, et mes messages s'élèveront comme un cri dans le désert. » Amos 1 verse 2. L'hostilité était palpable, mais la volonté de Dieu ne faiblissait pas. Tout à coup, l'air s'assombrit et des nuages menaçants apparurent au-dessus de Jérusalem. Les éclairs ébraient le ciel, comme si le ciel lui-même témoignait de la gravité de l'appel divin, intensifiant le désespoir dans les cœurs endurcis. Jérémie célébrait à l'instant, conscient que chaque battement de ton cœur résonnait dans l'âme du peuple. Il poursuivit sa prière, ô Éternel des armées, fais entendre ta voix dans les cieux et la terre, pour que ceux qui te recherchent se tournent vers toi, et que ceux qui ont besoin de guérison reçoivent une lumière de vie. Les visages, baignés dans la lueur crépusculaire, devenaient de plus en plus visibles, révélant une fragilité nouvelle. Alors qu'une détente spirituelle étreignait l'assemblée, un jeune homme avança, la détermination dans les yeux. « Prophète, dis-nous ce que nous devons faire. » Jérémie, animé par la compassion, leva la main, et répondit, « Rendez-vous à l'Éternel. Renoncez à vos voies anciennes, et laissez son esprit transformer vos cœurs. Humbli, humiliez-vous devant lui, et il vous élèvera. » Les paroles du prophète résonnèrent dans les cœurs comme le son d'une trompette de paix. Une onde de promesses et de repentir parcourait la foule, effaçant les ombres du doute et de la peur. Le regard plongé dans la ferveur renouvelée de cette assemblée, Jérémie se remémora les paroles du livre d'Ésaïe. Crie à pleine voix, ne te retienne pas. Osa ta voix comme une trompette, Ésaïe 58, 1. Le temps de la restauration était à portée de main, et ce qui se dessinait dans l'horizon ne faisait que confirmer les promesses de Dieu. Mais alors qu'il s'apprêtait à conclure son discours, une pensée surgit dans son esprit, révélant une profondeur encore inexplorée. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que l'Éternel prépare un chemin au milieu des décombres, un chemin de rédemption pour son peuple dans les temps qui viennent, car il dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Ésaïe 41, 10. Le grand dessein de Dieu se tisse silencieusement au travers de votre retour, et vous serez le témoin de sa gloire dans toutes les nations. Alors que les paroles de Jérémie résonnaient encore dans l'air lourd de l'assemblée, un silence s'installa, palpable et chargé d'émotion. Les yeux de la foule brillaient de larmes retenues et de ferventes attentes.
Mais, au-delà de l'espoir, un pavé d'indignation s'insinua dans les cœurs de quelques leaders de la nation, dont la détermination à maintenir leurs faux enseignements s'accroissait face à la vérité du prophète. L'un d'eux, un homme nommé Pashur, s'avança, sa voix tremblante de colère. « Tu es un prophète de malheur, Jérémie. Que pourrais-tu savoir des voies de l'Éternel? Nous avons la loi et les sacrifices, nous sommes le peuple choisi. » Il fit un geste ample, désignant son groupe de fidèles qui acquiesçaient par des murmures d'approbation. Mais Jérémie, ancré dans la certitude de sa mission divine, fixa son regard sur Pashur avec une intensité inébranlable. « Écoute, Pashur. L'Éternel dit, je fais de toi un objet d'effroi, et tous ceux qui te connaissent tomberont par le glaive. » Jérémie 20h04. Un frisson parcourut la foule, divisant les cœurs entre la peur et la conviction. Les fondements de sécurité sur lesquels ils se reposaient s'effritaient. À cet instant, un vent violent se leva, balayant les poussières de la terre vers le ciel. Les nuages sombres s'épaississaient, et un grondement lointain de tonnerre résonna comme un écho divin. La colère de Jérémie s'éveilla, mais elle était enracinée dans l'amour. Laissez la voix de Dieu porter, peuple de Juda. Ce n'est pas la fin, mais un nouveau commencement que l'Éternel offre à ceux qui sont prêts à se détourner de leur chemin. Il leva les bras vers les cieux, comme un pont entre le terrestre et le céleste. Il est écrit, « Je rassemblerai tous ceux qui s'étaient éloignés de moi. » Zacharie 10h08. Ces paroles trouvaient écho, ravivant la flamme de la foi dans certains cœurs désillusionnés. Les murmures circulèrent à travers la foule alors que des âmes troublées cherchaient de l'espoir. Mais dans l'ombre, la main dans la main avec l'incrédulité, Pashur ne se laissa pas abattre. « Tu es en train de mentir au peuple, » cria-t-il. « Ce que tu dis pourrait nous mener à la ruine. »« Je ne fais que relater la vérité que l'Éternel a révélée, » répondit Jérémie avec ferme assurance. « Reviens à l'Éternel, et il te sauvera. Cela est son cœur pour toi. Sache que des jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai un nouveau pacte. Un pacte d'amour, un pacte de délivrance. » Jérémie 31, 31. Alors que les cieux se mettaient à pleurer, chaque goutte de pluie était un symbole de miséricorde et d'opportunité. La peur enveloppait le cœur de Jérusalem, mais l'espérance persistait dans la flamme des âmes assoiffées de vérité. Et dans la profondeur de cette bataille spirituelle, une douce lumière irradiait à travers le ciel sombre. Jérémie comprenait maintenant que chacune de ses paroles résonnait bien au-delà de l'assemblée. C'était une proclamation de l'espoir pour toutes les générations à venir. Il imaginait déjà le jour où les exilés retourneraient, lavés de leurs offenses et restaurés par la grâce. Oui, peuple de Dieu, vous serez de nouveau appelés, fils de la rédemption, annonça Jérémie tel un cri de triomphe, alors que le tonnerre intensifiait son écho. Le vent soufflait encore autour de lui comme une promesse. Dans la profondeur de l'angoisse, une mappemonde de promesses se déployait. Car, comme le dit l'Éternel dans ses voix insondables, « Car je connais les projets que j'ai formés à votre égard, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Alors que le regard de Jérémie se perdait dans l'horizon pluvieux, il savait que, même au milieu des tempêtes, le plan souverain de Dieu se déroulait, révélant ses mystères à ceux qui choisiraient de croire. Alors que la tempête grondait encore au-dessus de Jérusalem, le cœur de Jérémie était assiégé par la compréhension de la profondeur de son appel. Les nuages sombres semblaient vouloir écraser les espoirs de son peuple, mais il savait que la lumière de l'Éternel ne pourrait jamais être éteinte. Avec ferveur, il poursuivit sa proclamation, déterminant à toucher les cœurs endurcis. « Peuple de Juda, » s'écria-t-il, sa voix résonnant dans la tempête, « si vous ne vous détournez pas de vos voies tordues, la destruction viendra. Mais dans la souffrance, il y a la promesse de la rédemption. Écoutez la voix du Seigneur, car c'est lui qui a dit, « Vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. » Jérémie 30, 22. Des murmurations traversèrent l'assemblée. Une poignée de fidèles, touchés par l'intensité de la passion de Jérémie, commencèrent à s'avancer, émettant des soupirs de détresse. Mais Pashur, obstiné, leva les bras pour écraser tout espoir. « Tu n'es qu'un homme seul, Jérémie. Pourquoi devrions-nous écouter tes paroles alors que nos traditions sont ancrées depuis des générations ?» L'esprit de Jérémie s'éleva contre cette opposition. La tradition ne peut pas sauver. C'est le cœur qui est la maison de l'Éternel. Que serons-nous sans l'humilité de la repentance? Car je me suis penché vers celui qui est humble et qui a le cœur contrit. Ésaïe 66, 2. À chaque mot prononcé, une lumière d'espérance jaillissait du fond de son être, défiant les ténèbres qui entouraient son peuple. Les ténèbres du péché avaient aveuglé les puissants. Ils ne voyaient pas la destruction qui approchait comme un lion affamé. Ils se complaisaient dans leurs faux enseignements, mais Jérémie savait que des voix de lamentation s'élevaient déjà au ciel.
Dans cette nuit orageuse, l'Éternel révélait à son prophète des visions du futur, des jours où la douleur donnerait naissance à la joie. Alors que les gouttes de pluie tombaient, Jérémie se mit à prier, implorant l'Éternel d'apporter la clarté dans les cœurs troubles. Ô Seigneur, ouvre les yeux de ton peuple. Que la pluie ne soit pas seulement un signe de jugement, mais aussi une pluie de guérison. Soudain, une paix inattendue l'envahit. Une vision s'offrit à lui. Il voyait des enfants jouer dans les ruelles, des rires résonnants comme des mélodies d'espoir. Des familles réunies devant des foyers illuminés, un peuple restauré. Cela viendra, murmura-t-il, sa foi redoublée. Pachur, troublé par la fervente prière de Jérémie et les murmures d'approbation qui circulaient parmi ceux qui l'entouraient, ne sut plus quoi répondre. Le peuple commençait à s'éveiller, leur révulsion face au péché se mêlant à une soif de rédemption. Jérémie se tenait comme un phare au milieu de la confusion, son dernier appel résonnant sous la pluie battante. Si le peuple de Dieu se repent et se tourne de ses voies perverses, alors il restaurera nos fortunes. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel 36, 26. Dans cette promesse énoncée, une tension divine nouait l'avenir du peuple. Jérémie savait que la délivrance n'était pas une question de mérite, mais d'humilité et de confiance en la miséricorde d'un Dieu aimant. Alors que le tonnerre résonnait encore dans l'éloquence des cieux, une promesse expirait, précieuse et profonde, au-dessus de la colère humaine. Dans l'obscurité, Jérémie comprenait avec une clarté nouvelle que le rêve de Dieu pour son peuple ne s'effacerait pas, qu'il avait déjà dessiné un chemin vers la rédemption. À ce moment précis, alors que le vent sifflait autour de lui, il réalisa que le plan souverain de Dieu battait au rythme de son cœur. Comme il avait écrit, « En ces jours-là, je ferai un nouveau pacte avec la maison d'Israël et la maison de Juda. » Jérémie 31, 31, les promesses de Dieu, éclatantes dans leur splendeur, se dévoileraient bientôt, révélant la lumière de l'éternité au sein de l'obscurité terrestre. Tandis que la tempête continuait de marteler les toits de Jérusalem, Jérémie fut conduit par l'Esprit à s'élever dans une prière fervente, intercédant pour son peuple. Au milieu de cette grande agitation, le prophète devait faire face à son propre tourment. Les pleurs en son cœur étaient comme une mer déchaînée, mais il savait que dans la douleur résidait une promesse, une espérance. « Seigneur, je t'implore, ouvre le ciel sur ce peuple. Fais pleuvoir ta miséricorde, même lorsque le jugement est inévitable. » s'écria-t-il, sa voix portée par le vent. Écœuré par l'incrédulité qui l'entourait, il ressentait le poids de sa mission. « Éternel, tu m'as appelé à être le porte-parole de ta vérité. Que mes paroles pénètrent les cœurs de pierre et insufflent la vie. » Il se remémora les paroles d'Isaïe, résonnant en lui avec vigueur. « Je n'ai pas dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi en vain. » Ésaïe 45, 19. Dans la frénésie de son appel, il crut fermement que le cri de vérité percerait l'armure des cœurs endurcis. Soudain, une vision l'accabla. Il vit des silhouettes ergotées dans l'ombre des temples, leurs sacrifices vides, offrant à l'Éternel d'innombrables holocaustes, alors qu'il ne désirait que des cœurs brisés, repentance et fidélité. Et dans cette obscurité, une lumière éclatante surgit, révélant les âmes sincères échappées au jugement. Ô peuple de Dieu, si seulement vous pouviez voir la bonté qui attend ceux qui se détournent de l'injustice. Il leva les yeux vers les cieux, implorant, réveille-nous de notre torpeur. Tu es le Dieu de renouvellement et de rédemption. Donne-nous un cœur nouveau. Les murmures croissants de la foule, mélange d'effroi et d'espoir, prirent de l'ampleur. Pachur, bien que toujours obstiné, se trouva aux prises avec une déstabilisation intérieure. Le doute grignotait son cœur, et tandis qu'il observait les visages de se rassembler, il pouvait lire la détermination de quelques voix pour s'élever contre l'injuste silence de leur leader. Il commença à ressentir la pression de l'Éternel sur sa conscience. « Nous ne pouvons plus vivre ainsi », s'écria une femme, ses yeux brillants d'une résolution inattendue. « Nous voulons la lumière, nous voulons un vrai retour à Dieu. » Au moment où son cri s'éleva, elle fut rejointe par d'autres. Ce simple acte de bravoure fit vibrer l'air comme une mélodie divine. Jérémie sentit que la tempête en dehors faisait écho aux turbulences intérieures du peuple. Il vit combien leur désespoir se mêlait à une soif nouvelle de vérité. À cet instant, il se tenait sur le seuil d'un grand bouleversement spirituel. Sa voix, empreinte d'une autorité surnaturelle, annonça leur espoir. « Si vous revenez à l'Éternel, il se laissera trouver. Écoutez, peuple, car il dit, je restaurerai votre destinée. » Jérémie 29, 14. Chaque cœur frémissait à l'idée de l'immense bonté divine révélée dans l'épreuve. Leurs cœurs endurcis commençaient à se fissurer sous la pression de l'amour incommensurable de Dieu. La promesse était sur le point de se réaliser. Jérémie se prit à rêver du jour où le pays serait à nouveau béni, où la joie et la paix émergeraient, fertilisant la terre aride de Juda. Dans le fracas des événements,
Une pensée illuminait son esprit. Et voici, je ferai un miracle à leurs yeux, et ils croiront, car le jour de leur salut approche. Alors qu'il tournait son regard vers le ciel étoilé, il savait que le lien entre le Créateur et son peuple était encore intact, que la grâce coulait comme un fleuve dans la nuit. Que le cœur de Dieu se penche vers son peuple continue à se heurter au mur de leur résistance. Dans cette atmosphère de tension sacrée, une promesse divine flottait dans l'air, confidentiellement transmise. Les jours viennent, déclare l'Éternel, où je ferai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël. Jérémie 31, 31. Alors que la tempête semblait se calmer, Jérémie ressentit une nouvelle poussée dans son âme, comme un vent frais soufflant sur des cendres ardentes. Son cœur, toujours battant avec la passion de Dieu, s'éveilla à une connaissance plus profonde. Le cri de repentance n'avait pas seulement éveillé une agitation parmi la foule, mais avait également attiré l'attention du Seigneur. L'Éternel, plein de grâce et de miséricorde, préparait un tournant sans précédent pour son peuple. « Levons-nous, peuple de Dieu », déclara-t-il d'une voix ferme qui trouva écho dans les âmes tourmentées. La clé du royaume n'est pas enfermée dans des temples faits de main d'homme, mais dans ces cœurs qui désirent vraiment entrer dans la profondeur de sa présence. Éternel, cesse de cacher ton visage de nous, car nous venons à toi avec des cœurs humbles et contrits. Les visages se levèrent, troublés mais pleins d'espoir. Chaque regard échangé, chaque murmure partagé devint un appel silencieux à Dieu. Jérémie ressentait une montée d'énergie spirituelle. Il savait que quelque chose de remarquable se préparait. Des larmes coulaient sur les joues des croyants, une reconnexion avec le Saint qui les avait appelés à être son peuple élu. Des ombres de culpabilité s'élevèrent alors qu'un groupe plus large de voix prenait forme, des cris s'élevant dans l'Éternel. « Seigneur, nous avons péché. Remplis-nous de ta lumière. » L'assemblée commençait à s'aligner, véritablement désireuse de voir un changement. Chaque confession semblait briser les chaînes qui les avaient maintenus en esclavage. Au milieu de cette transformation, Jérémie s'aperçut d'une figure familière s'avancer dans la foule. C'était Pashur, son ancien adversaire, dont le visage trahissait un mélange de lutte intérieure et de désir sincère. Le prophète connaissait bien la dureté de son cœur, mais maintenant, il voyait la fissure dans cette carapace. « Prophète de l'Éternel, murmura Pashur, sa voix tremblante, j'ai souvent tenté de faire taire ta voix, mais je ne peux ignorer l'appel du Seigneur. Que dois-je faire pour être restauré ?» Jérémie, le voyant ainsi, sentit une lumière nouvelle remplissant la pièce, une âme revenue à la vie. « Repens-toi, Pashur, et soumets-toi à la volonté de Dieu, répondit Jérémie avec compassion. C'est la grandeur de sa miséricorde qui t'invite encore aujourd'hui. Ne laisse pas passer cette occasion ni ce temps de grâce. Le temps semblait se suspendre, et les cœurs pesant trouver réconfort dans la promesse covenante d'un cœur nouveau. Des chants de louanges s'élevèrent, comme un doux parfum montant vers le ciel. Le peuple comprenait maintenant l'importance de revenir vers leurs racines, vers le Dieu qui ne désire que la repentance et la restauration. Alors que les larmes de joie jaillissaient, Jérémie leva ses yeux vers les cieux. Le Saint a daigné révéler son dessein, un renouveau palpable promettant un avenir glorieux. La voix de Dieu résonna dans son cœur comme la promesse de rédemption renouvelée. « Et je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai sur leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Jérémie 31, 33. Dans ce moment sacré, Jérémie comprit que le plan de Dieu se révélait dans un amour indéfectible, mais qu'il était essentiel de répondre présent et d'embrasser cette offre. Le vent frais dans son âme murmurait un message. « Ne redoutez pas, car des jours viennent où la restauration sera au-delà de votre compréhension. » Alors que la ferveur spirituelle enveloppait l'assemblée, Jérémie se tenait au milieu de ce peuple affligé, ressentant la présence puissante de l'Éternel. Les murmures de repentance s'élevaient, confondus avec des cris de louange, comme une symphonie touchant le ciel. Chaque cœur, même ceux qui avaient été réfractaires par le passé, commençait à vibrer en harmonie avec la majesté divine. Jérémie, profondément ému, remarqua des changements visibles sur les visages fatigués, comme si la lumière de la rédemption avait touché chaque âme meurtrie. Mais dans cette atmosphère d'espoir, une tension persistait. Jérémie savait que la route vers la restauration était semée d'embûches, que des visages familiers, tout en confessant leurs péchés, n'étaient pas encore prêts à abandonner leurs anciennes voies. Soudain, le prophète entendit une voix familière dans la foule. C'était son ancien opposant, Pashur, qui s'élevait à nouveau, mais cette fois non pas pour se battre, mais pour se soumettre. « Prophète, s'écria Pashur, larmes aux yeux, comment que je puisse conduire ce peuple à la lumière alors que j'ai moi-même été dans l'obscurité? Donne-moi des instructions, éclaire mon cœur, car je désire ardemment être un instrument de réconciliation. » Jérémie, saisi par la sincérité de la demande, répondit avec douceur. « Pashur, écoute la voix de l'Éternel, et laisse son amour transformer ton cœur. Ce que tu cherches, il te faut l'implorer avec foi et détermination.
C'est dans la humiliation de soi que tu trouveras la grandeur de Dieu. À ce moment-là, la terre trembla légèrement sous leurs pieds, comme pour signifier que des changements se préparaient. Le ciel devenait plus sombre, et une ombre passagère émergea de l'horizon, apportant un frisson dans l'air. Jérémie leva les yeux, sa perspicacité spirituelle s'accentuant. Il comprit alors qu'un nouveau défi approchait, et que cette repentance devait être plus qu'une simple émotion, elle devait être accompagnée d'une action. « Peuple de Dieu », lança-t-il avec puissance, « sachez que le vrai renouveau est une œuvre qui nécessite foi et endurance. Des défis vont surgir, des tribulations testant notre foi. Mais n'oubliez jamais que l'Éternel est avec nous, et il est fidèle à son alliance. » Les fidèles, galvanisés par ces paroles, commencèrent à prier, cherchant la force et la direction dans cette obscurité imminente. Les voix résonnèrent en un chant des adorations qui monta comme une tourmente enflammée vers les cieux. L'assemblée devint un écho du psalmiste, proclamant « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Alors que l'atmosphère se chargeait d'une tension divine, un éclair zébra le ciel, illuminant le visage de Jérémie, le reliant à la volonté puissante de Dieu. Il sentait avec acuité que quelque chose de grand se préparait. « Frères et sœurs, annonça-t-il, le Seigneur ne désire pas seulement vous restaurer, mais il prépare également un plan pour notre avenir, un avenir où nous deviendrons une lumière pour les nations. » Il ferma les yeux un instant, se tournant vers l'Éternel, cherchant plus de clairvoyance. La voix du Seigneur résonna en lui révélant un verset d'espoir pour tous. « Et il arrivera que, dans ces jours-là, je ferai germer pour David un germe juste, et il régnera comme roi et prospérera. » Jérémie 23h05. Ainsi, alors que le peuple se tenait uni dans l'espoir et l'attente, Jérémie sut que le plan de Dieu, bien que glorieusement mystérieux, ne fait que commencer à se dévoiler. « Des jours viendront, murmura-t-il doucement, lorsque sa gloire couvrira la terre comme les eaux couvrent le fond de la mer. » Alors que le frisson de l'angoisse divine flottait encore dans l'air, le peuple demeurait en prière fervente, ancré dans l'attente de la promesse du Seigneur. Les yeux de Jérémie s'étaient ouverts sur la vérité divine, et il savait qu'un tournant décisif approchait pour Jérusalem et pour tous ceux qui cherchaient le cœur de Dieu. Dans cette atmosphère de tension palpable, le prophète se mit à marcher devant l'assemblée, ses pas résonnant comme un appel à la repentance et à la révérence. « Écoutez, peuple du Dieu vivant », commença-t-il, sa voix résonnant avec une autorité qui ne laissait place à aucune contestation. « L'Éternel parle avec clarté au sujet des temps périlleux qui approchent. Nous ne pouvons ignorer les sommets de notre désobéissance, ni les vallées de notre hésitation. Nous devons retourner à lui de tout notre cœur, car il est lent à la colère et riche en miséricorde. » Un murmure circula parmi les fidèles, une conviction collective qui embrasait leurs âmes. Les visages autrefois marqués par la honte et la résignation s'éclairaient à mesure que la joie de la rédemption commençait à s'immiscer dans leur cœur. Jérémie ne pouvait s'empêcher de sentir que, malgré leur faiblesse, une force divine se levait au sein du peuple. Tout à coup, le temps parut se figer, et une couronne de nuages sombres s'amoncela au-dessus de leur tête. L'angoisse et la crainte se mêlèrent à la prière, tandis qu'un bruit de tonnerre grondait à l'horizon, comme une déclaration de la souveraineté divine. Jérémie leva les yeux vers le ciel, conscient que l'Éternel préparait une démonstration de son pouvoir. « Les jours de désastre approchent », annonça-t-il avec une révélation lourde de sens. Le dessein de Dieu est inébranlable, et même si la tempête s'élève, ceux qui se confient en lui trouveront refuge. Souvenez-vous des paroles du prophète Ésaïe qui disait « À celui qui est affligé, je donnerai des paroles de consolation. » Ésaïe 50, 4. Les cœurs se rassemblèrent autour de cette promesse de réconfort, alors que Jérémie continuait à déclarer la vérité, avec toute la ferveur qui l'habitait. Il savait que ces paroles résonnaient avec l'espoir attendu. Une lumière sur le chemin de ceux qui ont été réduits à l'impuissance. Puis, une vision illuminante remplit son esprit. Une image d'Israël, non comme une terre désolée, mais comme un jardin florissant. Une image de réconciliation et d'unité. Jérémie prit une profonde inspiration, et dans sa voix vibrante, il proclama « Ce peuple qui a tant souffert deviendra une nation sainte, un chant de louange dans le monde entier. L'Éternel n'a pas oublié son allié, il ne reniera jamais son peuple élu. » Une voix s'éleva parmi l'assemblée, celle de Pachur, avec une fermeté nouvelle. « Prophète Jérémie, que devons-nous faire pour nous préparer à ce qui vient? Comment pouvons-nous devenir des instruments de sa gloire ?» Le prophète, touché par cette question de foi, répondit avec force « Abandonnez vos anciennes voies, renouvelez votre esprit et votre cœur, et revenez à l'Éternel avec des actions de grâce. Et je vous dis, attendez avec une grande espérance, car le salut vient. Rappelez-vous, car je connais les projets que j'ai pour vous, déclare l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir plein d'espérance. » Jérémie 29, 11. La promesse et l'espoir s'épanouirent au milieu d'eux comme un bourgeon prêt à fleurir. Tandis que le ciel gronda encore,
Jérémie savait que le plan providentiel de Dieu, bien que mystérieux, se déployait dans toute sa splendeur, révélant la destinée glorieuse d'une nation renouvelée. Dans ce tumulte, un éclat de lumière surgit, et Jérémie se tourna vers le peuple avec une clarté encore plus grande. « Écoutez, car l'Éternel annonce, je ferai renaissance parmi vous, comme un ruisseau qui ranime la terre desséchée. Préparez vos cœurs et soyez prêts, car des temps de grande gloire approchent, où la fidélité de Dieu sera manifestée au milieu des nations. » Ainsi, dans ce moment saint et décisif, alors que l'assemblée retenait son souffle dans l'attente, les échos de la promesse résonnèrent, préparant la voie pour l'accomplissement du dessein insondable de Dieu. Le vent de la repentance soufflait au-dessus de Jérusalem, et Jérémie, enrichi d'une conviction renouvelée, vit des visages illuminés par l'espoir se tourner vers lui. Dans cette assemblée vibrante, chaque cœur semblait porter une étincelle de foi. Sa voix, comme un instrument divin, résonnait parmi eux, rempli de puissance et de passion. « Écoutez le cri du Seigneur !» s'écria-t-il. Car aujourd'hui n'est pas un jour de jugement, mais un jour de rédemption. L'Éternel a mis en vous des semences de foi. Ne laissez pas les doutes étouffer ses promesses. Les larmes des fidèles, témoins de leur souffrance, se mêlaient avec les larmes de joie qui commençaient à émerger alors que des murmures de repentance s'élevaient à travers la foule. La lumière de la vérité perçait les ténèbres, et les cœurs autrefois durs semblaient s'attendrir comme la terre fertile sous la pluie bienfaisante. Jérémie s'avança, les bras ouverts, comme un pasteur appelant ses brebis. « Venez à l'Éternel. Que chacun d'entre vous dépose ses fardeaux. » Il est écrit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11h28. La promesse résonnait à nouveau, instaurant une ambiance de paix au sein de cette agitation. Mais alors qu'il prononçait ces mots encourageants, une ombre se profilait au loin, la menace des Babyloniens, cet empire redoutable dont le souffle de destruction approchait. Jérémie, bien que réconforté par les cœurs qui se détournaient vers Dieu, savait que la lutte pour la foi était loin d'être terminée. Le Seigneur lui avait révélé des visions de calamités prochaines, des temps de troubles qui mettraient à l'épreuve même les plus résolus. Votre retour à l'Éternel doit être accompagné de diligence et de vigilance. Avertit-il, brandissant les propos du Seigneur. Le temps de la pluie est venu, déclare le Seigneur, et je ferai tomber la pluie d'une bénédiction sur vous. Osée 6h03. Un frisson passa sur la foule alors qu'ils comprenaient que la clarté de leur repentance était une arme contre le désastre imminent. La tension dans l'air se fit ressentir. Même parmi ceux qui avaient commencé à croire, les doutes s'immiscèrent, poussés par la menace grandissante. Les visages des sceptiques, comme Pachur, restaient figés dans une lutte intérieure. Que dire à ceux qui continuent à vivre dans l'incrédulité? S'interrogeait-il, son cœur tiré entre les promesses de restauration et la réalité d'une nation au bord du gouffre. « Il est encore temps !» s'écria Jérémie, sa voix s'élevant au-dessus des murmures. « Écoutez la promesse de l'Éternel. Je ferai lever en vous un cœur pur. » Ézéchiel 36, 26. La promesse de renouveau et de guérison était la clé, mais elle nécessitait une réponse. En ce moment critique, Jérémie sut que t'attirer vers Dieu ne suffisait pas. C'était un appel à l'action. Alors qu'il saisissait ce point crucial, la foule, commençant à s'unir dans la prière, leva les mains vers le ciel. Chaque voix, unie dans un cri collectif, appelait à la miséricorde. Ces âmes, s'agenouillant dans l'humilité, faisaient écho au cœur de Dieu. « Éternel notre Dieu, regarde-nous. Entends notre supplication. » appelèrent-ils ensemble. Jérémie, conduit par l'Esprit, observa les cœurs et s'ouvrir au sein de ce puissant cri. Il comprit alors que, dans cette soumission partagée et collective, la lumière de Dieu pouvait encore percer les ténèbres. Je vous dis, mes amis, vos pleurs ne sont pas vains. L'Éternel entend vos supplications et répond par sa grâce. Annonça-t-il, frappant son cœur comme un tambour pour éveiller l'attention. Car est-il écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10h13. Les mots, tremblants de puissance, portèrent des promesses de délivrance. Mais la réalité restait, la tempête se rapprochait, et Jérémie savait que des voix de désespoir pourraient à tout moment élever leurs cris devant les défis à venir. Dans leur quête d'espoir, une lumière perçait-elle. Obscurité. Jérémie s'entendait déclarer, le cœur haut, ces paroles que l'Éternel lui avait révélées. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la bataille n'est pas à nous, mais à l'Éternel. Il prépare un chemin à travers cette tempête, et vous verrez sa gloire se manifester même dans la nuit la plus sombre. Alors qu'il annonçait cela, le ciel semblait se recouvrir d'un halo lumineux, et le peuple, inspiré par ces paroles pleines de foi, se leva dans l'unité. Chacun s'était mis à se préparer, sachant que ce qu'ils allaient affronter nécessitait non seulement la foi, mais aussi une détermination à vivre dans la lumière du Seigneur.
Trouvons force dans notre communion, une force qui puisera à travers nos larmes et nos prières. Jérémie exhorta, unissant son cœur au leur. Avec l'ombre de la destruction à leur porte, ils marchaient maintenant vers une rédemption encore insoupçonnée. Et dans ce moment encore chargé de tension, Jérémie, déterminé à conclure cette rencontre sous les auspices de l'Éternel, termina en appelant avec toute sa ferveur. « Souvenez-vous, peuple de Dieu, qu'en ces temps de lutte, l'Éternel nous dirigera. Je ferai de vous un peuple grand. Je ferai lever un germe juste, et il régnera comme roi. » Jérémie 23h05. À cet instant crucial, le murmure des promesses et de la grâce enveloppa tout Jérusalem, laissant chacun contempler la grandeur du plan souverain de Dieu à leur égard, alors que l'horizon du salut se dessinait, même dans les ténèbres.